Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de trading réussi? Aujourd'hui, je vais ouvrir les portes du monde de la réussite financière en vous racontant les secrets qui m'ont valu mes premiers bénéfices sur les marchés financiers. Étudions ensemble l'indicateur Alligator et analysons les stratégies qui m'ont aidé à gagner environ 5 000 $. Nous commençons. Bonjour les amis, vous serez probablement choqués si je vous dis que toute votre vie, vous avez échangé incorrectement en utilisant l'indicateur Alligator. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelle erreur font 90% des traders en échangeant cet indicateur. Je partagerai ma vaste expérience car cet indicateur est l'un des premiers indicateurs grâce auquel j'ai commencer à gagner vraiment beaucoup d'argent. Bien entendu, outre l'indicateur lui-même, nous avons également besoin d'une stratégie. Dans cette vidéo, je vais voir des subtilités de la compréhension du marché qui vous permettront de clôturer 7-8 accords de 10 en plus en interagissant avec cet indicateur. Ce sont des chiffres réels, ils peuvent réellement être obtenus si vous regardez attentivement cette vidéo et pratiquez. Alors, ajoutons tout d'abord l'indicateur lui-même. Cela se fait très simplement. On va dans la section des indicateurs dans le coin supérieur gauche de nos plateformes préférées. Je laisse tout lien dans la description. Cliquons sur l'indicateur et l'essentiel, c'est le configurer. Ici, on ne touche à aucun paramètre en principe. Les standards sont très bons, mais pour une meilleure compréhension, nous allons faire ça. Regardez, notre ligne rapide est la ligne verte. Elle sera également d'un point et sera également verte. Nous rendrons la deuxième ligne plus épaisse en 2 points et notre ligne bleue sera plus épaisse. Elle sera de 3 points. L'indicateur se compose de 3 lignes avec des périodes différentes, c'est-à-dire que nous avons donc un moment tel que lors des tendances ascendantes ou descendantes, toutes les lignes bougent soigneusement les unes avec les autres. Mais dès que la tendance change, nos lignes se croisent, c'est-à-dire notre ligne rapide plonge rapidement ou émerge sur la ligne lente et grâce à cela, la tendance change. Nous aurons aujourd'hui 2 types de signaux. Premièrement, nous échangeons à partir de ces lignes, comme à partir d'une zone d'intérêt, c'est-à-dire comme une zone de support ou de résistance. Et le deuxième type de signal nous permettra d'attraper un renversement du marché. Tous ces signaux fonctionnent également bien. Nous allons donc agir sur la situation. Le prochain point très important, souvenez de ça. Aujourd'hui, nous échangeons avec un délai d'expiration non standard, c'est-à-dire chez moi, c'est 30 secondes, c'est le temps d'affichage de la bougie, et 1 minute est le temps de l'accord, c'est-à-dire sur en moyenne 2 à 3 fois, nous devrions avoir le temps de l'accord supérieur au temps d'une bougie. Autrement dit, vous pouvez en principe échanger de manière plus fiable. Il s'agit de placer une bougie M5 et de régler l'accord sur 15 ou 10 minutes, c'est-à-dire que ce sera très bien. Ce sera tout simplement parfait. Puisque j'enregistre une vidéo, je veux que tous mes accords soient aussi rapides que possible. J'utilise donc le time frame rapide M1, comme nous le faisons habituellement. Mais n'oubliez pas, encore une fois, le temps d'une bougie, le temps de formation d'une bougie est réduit de 2 à 3 fois. Trouvons maintenant un graphique approprié pour l'analyse. C'est également une partie très importante car il existe de nombreux graphiques qui ne conviennent pas au trading. Disons que nous voyons ce graphique. Pourquoi cela ne nous convient pas? Tout d'abord, analysons comment l'indicateur interagit avec le graphique. Nous voyons que le graphique, ici nous avons une fausse sortie de cet indicateur. Dans cette zone, nous avons beaucoup d'intersections inutiles, c'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas d'image logique particulièrement claire. Ici, la même chose semble se produire, comme s'il y aurait dû avoir un changement de tendance de descendante à ascendante, mais au lieu de cela, le marché évolue dans un mouvement latéral. À cause de cela, sur l'indicateur Alligator, nous avons 1000 intersections différentes qui sont absolument inutiles pour nous, qui sont impossibles à échanger. C'est pourquoi nous ne pourrons pas ce graphique. Trouvons le graphique que nous devrions échanger et rechercher uniquement des situations comme celle-ci. Regardez, nous avons une très bonne situation. Cela pourrait être tranquillement échangé et clôturé en toute sécurité. Oui, accord sur 10 en plus. Regardez, nous avons une tendance claire ici. Avant cela, nous avons une tendance ascendante.
Maintenant, une tendance descendante. Ce que j'aime, c'est que le graphique ne dépasse jamais la ligne bleue, c'est-à-dire que la ligne bleue est la chose la plus importante pour nous, la plus fondamentale. Elle nous sert de support dans ces endroits, mais spécifiquement à ces endroits, les lignes oranges servent de support. Nous voyons également que la ligne verte rapide agit comme support, mais lorsque la tendance change, nous testons la ligne bleue un grand nombre de fois, qu'elle agit comme une sorte de résistance, c'est-à-dire qu'ici nous pourrions facilement échanger pour une diminution et clôturer plusieurs bons accords. Ici, bien sûr, il y avait une fausse conclusion. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce graphique? Premièrement, nous devons avoir un graphique en forme de vague qui se développe calmement, qui touche parfois notre moyenne mobile, mais qui en repousse d'un. Maintenant, en principe, c'est le bon moment. On voit aussi que nous avons déjà eu 2 touches et en général, on peut essayer d'ouvrir un accord dès que le graphique atteint la ligne bleue. Alors, mes amis, commençons avec vous la prochaine paire de devises assez bonne. Ici, maintenant, j'attends la confirmation pour entrer dans un accord pour une diminution. Cette confirmation devrait être l'intersection de la ligne orange et bleue. C'est-à-dire que nous voyons que la ligne verte est déjà sur la ligne bleue. La ligne orange n'est pas encore. Peut-être que nous allons maintenant complètement quitter cette gamme d'échange et continuer notre mouvement vers le haut. C'est également possible, même si cela est bien sûr un petit étrange. Cela signifie que ce graphique pour cette période de l'indicateur ne s'adapte pas tout à fait correctement. Mais même si l'on fait attention à la partie précédente du graphique, ici en principe, tout semble plutôt joli. Nous avons une intersection et un rebond du graphique à partir de la ligne bleue de notre indicateur. Il y a une intersection ici que nous pourrions en principe utiliser avec vous comme un signal pour un accord pour une diminution. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que le marché replonge sous la ligne bleue. Il a très probablement eu un faux franchissement de ses moyennes mobiles qui a un peu traîné. Mais comme nous sommes maintenant à nouveau fixés sur la ligne bleue, au-dessus de la jaune, au-dessus de la ligne verte orange, c'est-à-dire au-dessus de toutes ces lignes, je peux supposer que notre marché poursuivra ce mouvement ascendant. Il nous reste 30 secondes, alors regardons comment tout cela se termine. Et donc tout va bien, nous avons eu le premier accord, maintenant nous allons attendre le retour en arrière. En principe, je suis prête à continuer d'échanger pour une augmentation. Nous attendons donc une petite correction. En fait, j'observe ce marché ici et je voulais ouvrir un accord pour une augmentation à partir de cette ligne bleue, mais j'étais confuse par le fait qu'il s'agit essentiellement de la première correction de nos moyens mobiles. Je ne sais pas comment tout cela finirait. Autrement dit, ici nous ouvrons des accords car nous avions déjà une histoire sur cette tendance qui chute. Mais cette histoire n'existe pas encore ici, c'est notre première correction aussi profonde. Donc maintenant nous sommes convaincus qu'en principe le graphique est basé sur ces 3 moyennes mobiles. Donc la prochaine fois si nous y arrivons, nous pourrons effectuer un accord à partir de ces lignes. Alors nous avons dormi un peu. Ici j'attends maintenant que cette bougie achève sa formation et j'ouvre un pari pour une augmentation. Puisque j'ai dit que nous avions à nouveau subi une correction de ces 3 moyennes mobiles, il s'agit très probablement déjà d'une phase amortie du mouvement ascendant. Il y aurait très probablement une sortie de distribution qui conduira finalement à un changement de tendance. Car comparé la gravité de la tendance ici, lorsque notre marché évolue sur cette pente avec de petites corrections, oui, et ici, quand la correction devient de plus en plus grande, cela conduira tôt ou tard à un changement de tendance. Mais pour l'instant, nous avons la possibilité d'échanger pour une augmentation à partir de ces 3 moyens mobiles. Nous faisons cela. Nous allons probablement clôturer le deuxième accord avec vous maintenant en plus et nous recherchons un autre graphique car ici, je n'aime pas plus la situation. Pour être honnête, le mouvement devient déjà comme ça dans une gamme étroite et de nombreuses intersections incompréhensibles commencent. Donc ici, c'est probablement déjà le trading qui devrait être évité. Passons donc à la troisième situation. Ici, en principe, tout est assez classique, tout comme dans les 2 situations précédentes. La seule chose est que la tendance ici est descendante. Donc, nous échangeons pour une diminution. Que voyons-nous?
on voit le premier contact, on voit le deuxième contact, on voit en principe que le troisième, quatrième contact, ça dit qu'en principe, on peut aussi la corriger pour la cinquième fois, ou plutôt, nous nous sommes déjà corrigés la cinquième fois. Maintenant, ils sont à nouveau remontés, donc j'attends aussi une petite correction. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de renversement, donc en général, nous pouvons continuer à échanger vers le bas. Analysant le graphique pour les mêmes fluctuations, je peux conclure qu'en général, cela nous convient, adapté au trading. Même si nous avons maintenant une si petite rouge formée, cela nous a quand même permis de gagner de l'argent ici. Bien sûr, le marché ne concerne rien, mais dans toutes les situations précédentes, en général, nous avons déménagé ici normalement et pourrions gagner de l'argent avec vous. Que pouvons-nous observer ici en ce moment? Nous pouvons attendre que le marché franchisse cette ligne bleue et en tenant compte de la quantité de l'accumulation à côté d'elle, on va vraiment avoir une panne bientôt. Ensuite, nous attendons que les lignes vertes et orange franchissent la ligne bleue, puis nous aurons la confirmation d'un changement de tendance lorsque nous pourrons échanger avec vous pour une augmentation. Alors les amis, regardez maintenant, nous avons une consolidation potentielle de deux moyennes mobiles rapides au-dessus de la moyenne lente. Dès que cette bougie sera formée, nous entrerons sur le marché. D'autant plus qu'elle est encore verte pour l'instant, donc nous attendons 3, 2, 1, ouvrons un accord pour une augmentation. Maintenant, nous avons définitivement la confirmation de l'intersection des moyennes mobiles. Elles n'auront nulle part. Cette intersection restera sur le graphique à 100%, ce qui signifie que c'est maintenant une bonne opportunité d'ouvrir un accord selon la nouvelle tendance. Nous avons maintenant officiellement une nouvelle tendance ascendante, ou du moins une correction par rapport à cette chute. Qu'en fin de compte, peu importe ce que nous obtenons, le plus important est qu'après 30 secondes, notre accord soit plus élevé qu'à l'endroit où nous l'avons ouvert. Comme vous pouvez le constater, le marché évolue selon notre plan qu'à présent. Nous attendons le résultat. Oui, je ne suis pas d'accord, cela n'a pas très bien fonctionné. Nous avons ouvert 2 autres accords pour l'augmentation, mais jusqu'à présent, nous sommes toujours au-dessus de la ligne bleue de la moyenne mobile, ce qui signifie que notre plan est valable. Nous vivons un mouvement assez étrange sur le marché, mais néanmoins, après de telles manipulations, nous continuons à croître fortement. Avec ces 2 accords, nous couvrons la perte précédente. Et d'en haut, nous gagnons en plus, on cherche la prochaine situation rentable. Alors les amis, nous avons récemment eu une intersection complète des 3 moyennes mobiles. Je pense qu'ici, nous pouvons ouvrir un accord pour une diminution, car tout récemment, la ligne rouge se trouve sous la ligne bleue et est fixée en dessus. Ici, nous avons eu une tendance ascendante si agressive, il doit donc y avoir une chute tout aussi agressive. Nous avons eu quelques petits contacts de la ligne verte. Ici, en principe, il était possible de capter un signal, mais comme il y a une forte percée, je m'attends maintenant à une diminution car il s'agit désormais d'une nouvelle tendance descendante officiellement confirmée. Par conséquent, bien entendu, nous ouvrons l'accord uniquement pour une diminution, nous attendons le résultat. Mes amis, bien sûr, nous n'avons pas eu de chute rapide, mais notre accord s'est quand même conclu en plus. Nous voyons comment nous avons testé à nouveau cette ligne verte. Il est donc possible que soit à partir de celle-ci, soit à partir de certaines réactions suivantes, nous allons commencer notre chute à part entière. En tout cas, nous avons eu une assez bonne séance de trading aujourd'hui. Je suis entièrement satisfaite. J'espère avoir pu démontrer comment l'indicateur Alligator fonctionne. Assurez-vous de faire attention aux points principaux lors du trading. Nous avons surtout pour ceux qui ne comprennent rien mais veulent aussi gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'organiserai une séance de trading gratuite sur ma chaîne de Telegram. Alors suivez le lien du commentaire épinglé ou de la description. On se voit dans la séance de trading.